Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est notre deuxième cours sur 3 dédié à la posture de l'aigle et aujourd'hui, on va faire un cours de Vinyasa plutôt dynamique pour aller utiliser cette posture dans différentes séquences. Pas besoin de matériel et je vous retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au bout de votre tapis. A tout de suite! On est donc installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, le bassin au sol et les paumes de main ouvertes sur les genoux tournés vers le ciel. Prenez un moment pour relâcher votre bassin au sol, bien relâcher le creux des hanches, détendre vos jambes et une grande inspiration pour étirer la colonne loin vers le ciel, le sommet du crâne s'étire loin, 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 tout en gardant le menton vers la poitrine. Et expire, relâche doucement le poids des épaules, relâche la poitrine. Et on ferme les yeux, on prend un petit temps pour laisser la respiration circuler à l'intérieur du corps. Et laissez votre attention se tourner petit à petit vers votre corps, vers vos sensations. Cherchez l'espace dans votre ventre, votre bas-ventre. Et relâchez doucement votre mâchoire, relâchez votre front, relâchez tout votre visage, l'intérieur du crâne, l'intérieur de la bouche, de la gorge, les yeux, l'intérieur des oreilles. Et laissez vos respirations se prolonger doucement. Et sur votre inspiration suivante, on vient s'étirer très haut avec les mains, les bras, le visage peut monter vers les mains, mains en prière ou séparées comme vous préférez. Et expire, on relâche les mains vers l'avant, dépose les mains sur le tapis, on vient s'étirer doucement vers l'avant, gardez bien le bassin au sol et laissez les bras s'avancer. Laissez les mains s'avancer jusque là où c'est agréable pour vous, relâchez bien la tête, les épaules, le dos. Et respirez ici. Si votre bassin a tendance à basculer vers l'avant, vous pouvez décroiser un petit peu les jambes pour avoir une plus grande surface d'appui. Et sur votre inspiration suivante, on tire un petit peu avec les mains, on soulève le bassin, du coup on fait l'inverse et on passe par-dessus nos jambes pour s'installer à 4 pattes. Et de 4 pattes, tout de suite, le bassin reste au-dessus des genoux. On va s'installer en posture du chiot, les bras tendus, coudes tendus, on presse la poitrine vers le sol. Le bassin reste bien au-dessus des genoux, voire un tout petit peu en arrière pour vraiment bien garder l'équilibre. La tête se relâche complètement, menton ou front sur le sol ou tête suspendue en l'air. Et on respire. Laissez la poitrine s'ouvrir, les épaules s'étirer, le ventre s'allonger. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on remet le poids sur les mains et on va tout de suite s'installer dans un chien tête en bas. Flexe les pieds, décolle les genoux du sol. Et on prend un moment pour installer notre chien tête en bas, bien étalé, enfoncer les doigts dans le sol, presser les épaules en direction des pieds,
Les genoux pliés pour commencer, le bassin bascule vers l'avant, le dos s'allonge, le dos s'étire. Et trouvez la stabilité dans vos épaules, dans votre dos. Relâchez bien la nuque, la mâchoire, la tête complètement. Et quand vous avez trouvé la position du dos, des épaules, des bras, on pédale un talon puis l'autre vers le sol en gardant tout cet allongement dans la colonne. Toute cette stabilité dans les bras. Et si c'est disponible, on envoie les deux talons vers le sol. Encore quelques respirations ici. Allongez bien les chevilles, les mollets, étirez les plantes de pied, étalez les orteils sur le tapis. Vous pouvez monter les oreilles vers les épaules, descendre les épaules vers les oreilles, presser contre le sol avec vos épaules. Et on va faire un premier vinyasa tout doux, ou comme vous voulez, si vous voulez le faire très dynamique, allez-y. Inspire, on vient en planche. Expire, chaturanga de votre choix. Inspire, petit grand cobra ou chien tête en haut de votre choix. Et expire, on revient en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, ouvre la hanche, plie le genou gauche, talon vers la fesse et on fait un grand cercle avec le genou gauche dans un sens. Essayez de bien garder le dos, la jambe de terre stable et un grand cercle avec le genou gauche dans l'autre sens. Vous pouvez être en demi-pointe comme j'étais ou garder le talon au sol de la jambe de terre, c'est comme vous préférez. Et une fois que le genou revient vers le bas, on ferme les hanches et on dépose le pied entre les deux mains. Inspire, on se redresse dans une grande fente. Expire, torsion vers la gauche, ouvre le bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Essayez de bien garder vos épaules au-dessus de votre bassin, ne pas partir vers l'avant. Grande inspiration ici. Et expire, avec la main droite, on va chercher le sol. On va essayer d'aller chercher le sol à l'extérieur de notre pied gauche. C'est beaucoup plus difficile qu'à l'intérieur. Si ça passe pas, mettez la main à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et ouvre le bras gauche vers le ciel. On s'étire. Et expire. Referme le bras gauche vers le sol. Repasse la main droite à l'extérieur. Plutôt du pied gauche. Et on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire. Soulève jambe droite. Expire. Ouvre la hanche, plie le genou droit et un grand cercle dans un sens avec notre genou. Et pareil, gardez bien tout ce qui est à terre stable. Et si vous voulez faire une demi-pointe avec votre pied gauche ou garder le talon au sol, c'est comme vous préférez. Et cercle dans l'autre sens, je ne sais plus si je l'ai dit, avec le genou droit toujours. Et quand le genou revient vers le sol, on dépose le pied entre les deux mains. Deux hanches côte à côte, inspire, on se redresse en fente. Expire, torsion vers la droite, bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Gardez bien le poids au-dessus de votre bassin, bien entre vos deux jambes. Grande inspiration ici. Expire, dépose la main gauche, si possible à l'extérieur du pied droit, si ça ne va pas jusque-là, à l'intérieur du pied droit. Et dans tous les cas, ouvre le bras droit vers le ciel, on va chercher plus loin dans la torsion. Et expire, ramène la main droite au sol. La main gauche se déplace à l'intérieur du pied droit et revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa, on en a déjà fait un. Inspire, viens en planche. Expire, chaturanga de votre choix. Inspire, petit grand cobra, chien tête en haut de votre choix. Et expire, reviens en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains.
Genou droit au sol, relâche les orteils. Inspire, on se redresse en fente basse. Expire, les deux bras se tendent devant nous et les bras en posture de l'aigle. Le bras droit passe sous le bras gauche. Une fois qu'on a les bras croisés ou les mains sur les épaules, inspire, monte les coudes vers le haut, poitrine vers le ciel. Gardez votre équilibre, tenez bien vos deux hanches côte à côte. Grand cambré dans la colonne, expire, relâche tout. Reviens au centre, relâche les bras, main de part et d'autre du pied gauche et reviens en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, relâchez les orteils. Inspire, on se redresse en fente basse. Expire, les bras devant. Et bras en posture de l'aigle, bras droit sous le bras gauche. Et inspire, on s'étire loin vers le haut, deux hanches côte à côte, poitrine vers le ciel. Et expire, reviens doucement au centre. Décroise les bras. Est-ce que je vous ai dit le contraire? Bon, peu importe. Main de part et d'autre du pied, flexe le pied de derrière et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. J'ai un doute, on a peut-être fait les mêmes bras 2 fois de suite. Et de nouveau, un vinyasa. Et je dicte pas, allez-y à votre rythme, votre vinyasa. Et grande respiration quand vous êtes de retour en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe gauche, on va se rattraper pour les bras si jamais on a fait 2 fois les mêmes. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, on se redresse en fente haute, les 2 bras vers le ciel. Expire, 2 bras vers l'avant, le bras droit passe sous le bras gauche. Et croise doublement. Grande inspiration, la même chose que tout à l'heure, les doigts tirent vers l'arrière, les coudes montent. Et expire, en gardant cette ouverture, on va doucement déposer le genou droit au sol. Relâche les orteils du pied droit. Et inspire, ouvre les bras vers l'extérieur, on garde l'ouverture, bras en cactus. Expire, reviens au centre. Main de part et d'autre du pied gauche, flexe le pied de derrière et reviens en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. 2 hanches côte à côte. Inspire, on se redresse en fente haute. Expire, bras droit devant nous. Et cette fois, le bras gauche passe sous le bras droit. Double croisée des mains, peut-être. Et inspire, on va chercher loin vers le haut et vers l'arrière avec les coudes et les bras. Ouvre la poitrine. Et en gardant la poitrine ouverte, on dépose doucement le genou arrière au sol, genou gauche. Relâche les orteils. Et inspire, décroise les bras. Grande ouverture dans la poitrine, bras en cactus. Expire, relâche. Et main de part et d'autre du pied droit. Flexe le pied de derrière, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa à votre rythme. Et grande respiration quand vous êtes de retour en chien tête en bas. Inspire, dernière séquence, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, on se redresse en fente. Expire, bras vers l'avant, bras droit sous le bras gauche. Double croise les bras. Et ici, tout le poids sur le pied gauche à l'avant. On engage les abdominaux et on ramène en une ou plusieurs fois le genou droit à la poitrine.
Expire, croise genou droit par-dessus genou gauche. Et peut-être double croisée des jambes, posture de l'aigle. Respirez. Si cette position tient bien, on va rajouter une petite difficulté. Expire. On se penche vers l'avant et on vient coller les coudes contre les genoux, contre le genou. Et inspire, on se redresse. On s'étire loin vers le haut. On essaye d'éloigner les coudes le plus loin possible des genoux. Et expire, relâche tout. Décroise les bras, décroise les jambes et on revient en fente. Pied droit à l'arrière du tapis, main de part et d'autre du pied gauche et revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, non pas le vinyasa tout de suite, pardon, on a un autre côté à faire. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, on se redresse en fente haute. Expire, bras gauche sous bras droit. Croise doublement les bras. Et tout le poids vers le pied droit. Inspire, ramène genou gauche à la poitrine. Et croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Posture de l'aigle de l'autre côté. Peut-être qu'on croise doublement les jambes. Respirez. Et si ça tient, expire. On penche le buste. Ramène coude contre genou. Inspire, on se redresse. Et on essaye d'éloigner le plus possible coude et genoux. Et expire, relâche tout. Décroise les bras, décroise les jambes. On revient en fente. Et main de part et d'autre du pied droit, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et un dernier vinyasa à votre rythme. Et une immense respiration en chien tête en bas de nouveau. Et inspire, dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, la position assise que vous préférez. Fesses sur les talons, jambes croisées ou une autre. Et on va tout de suite fermer les yeux, prendre un moment pour respirer. Et observez les sensations dans votre corps. Observez les sensations dans votre tête. Et laissez tout circuler à l'intérieur. Essayez de calmer la respiration et les battements du cœur si nécessaire. Observez les zones de chaleur dans votre corps, les zones de froid. Observez comment tout circule, comment tout se mélange à l'intérieur. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce deuxième cours sur Garudasana, la posture de l'aigle.
J'espère que ça vous a fait du bien ce vinyasa un peu dynamique avec pas mal d'enjeux d'équilibre. J'espère que ça s'est bien passé. Et je ne vous ai pas raconté pourquoi on appelle ça la posture de l'aigle alors que c'est tout emmêlé. C'est parce que hop, les ailes, ce sont nos omoplates. C'est l'os qu'on a ici. Et du coup, quand vous croisez les bras de la manière de la posture de l'aigle, ça écarte, ça ouvre les omoplates et du coup, ça déploie nos ailes à l'arrière. Donc voilà, c'est une jolie symbolique parce que souvent, tout le monde se demande pourquoi une posture si renfermée sur soi-même, ça correspond à une posture qui est plutôt, une image qui serait plutôt en ouverture, en expansion. Ben, c'est parce que le fait d'être lié comme ça vient étirer tout l'arrière du corps, ouvrir tout l'arrière du corps. Et après, il y a toute une légende mythologique qui est liée à cette posture, à Garuda, qui est un demi-dieu, si je ne dis pas de bêtises, demi-dieu aigle, qui était magnifique, qui a été réduit en esclavage. Enfin bon, il y a toute une histoire là-dessus, toute une symbolique qui va avec la posture. Mais voilà, donc imaginez bien quand vous êtes dans ces postures liées, que vous êtes en train de déployer vos ailes à l'arrière et que vous, en cherchant l'ancrage et la stabilité, vous pouvez vous déployer, vous envoler et, je sais pas, aller explorer tout ce que vous voulez explorer avec ces deux grandes ailes dans votre dos. Je vous souhaite là-dessus une très bonne journée et on se retrouve demain pour notre 3e cours autour de la posture de l'aigle. Bonne journée, à demain!